Bonjour à tous. L'affaire Pandora Papers continue de faire parler. C'est ainsi que l'intelligent d'Abidjan s'interroge. Révélation sur l'affaire Pandora Papers de Adama Toungara, qui fait partie des 5 noms évoqués, mais pas encore tous dévoilés dans le cadre de cette affaire. En effet, au terme de leurs investigations, Afrique Presse et l'intelligent d'Abidjan, du même groupe de presse, affirment ne pas être en mesure d'établir des opérations illicites ni irrégulières de la part de l'ancien ministre. Les deux organes précisent que Adama Toungara paye ses impôts en Côte d'Ivoire selon des témoignages recueillis et il a mis fin depuis 2008 à ses activités pour la partie pétrole et énergie dans le cadre de la société offshore citée. Et l'intelligent d'Abidjan de s'interroger, beaucoup de bruit pour rien. Congrès constitutif du parti de Gbagbo. Le quotidien d'Abidjan écrit « Voici les hommes forts du nouveau parti de Gbagbo » prenant appui sur un communiqué publié le mardi 5 octobre par le professeur Sébastien Danon-Djedje, président du Congrès constitutif, qui donne la liste des membres du Congrès. Le camp Gbagbo lance une offensive, note Soir Info et l'Inter, faisant référence aux différentes délégations qui vont parcourir le district d'Abidjan et l'intérieur du pays pour mobiliser leurs partisans à 10 jours de la tenue de ce congrès. Création du nouveau parti de Gbagbo, c'est vérité de blé goudé au gore, mentionne l'expression et le matin. En 2002 et 2004, quand j'appelais les gens dans la rue, pourquoi on ne m'a pas demandé une carte du parti de Gbagbo? Ce dernier ajoute, je suis libre sur papier, mais en réalité, je suis encore en prison, vu qu'il doit signaler tous les mardis et vendredis sa présence au tribunal de La Haye. D'autre part, il ne peut sortir de cette ville sans autorisation, alors qu'il a été acquitté après son procès, nous rappelle Le Sursaut et Soir Info. Restructuration du RHDP. Soir Info mentionne que des militants font le procès des dirigeants du parti au pouvoir, en s'appuyant sur l'apparition du 5 octobre du confrère Le Patriote sur le sujet. Ces militants parlent des coordinations régionales qui doivent disparaître, l'autisme et l'arrogance des dirigeants du parti qui doivent cesser, le fossé entre les cadres et la base à régler et la mise des jeunes aux avant-postes. Passage de flambeau au RHDP, Ouattara choisit Amontano pour assurer sa succession, pense l'héritage. Ce tabloïd pressent ce fils du 108 comme le futur vice-président de la République. Le faisant, le président Ouattara jouera de géopolitique après la démission de Daniel Kablan d'un camp. De plus, il pourra s'appuyer sur l'ancien ministre des Affaires étrangères pour harmoniser ses relations avec Guillaume Soro et Henri Konan Bédié qui respectent Amontano, nous dit ce journal. Du côté du vieux parti aussi, ce n'est pas plus mieux. Groupe parlementaire PDCI-RDA, Bédié prend les choses en main, note Dernière Heure Monde. Il a tenu une réunion restreinte hier mardi à son domicile avec les députés Simon Doho qui préside le groupe parlementaire de ce parti, Nguessan Edouard, Alakwadio Rémy et Gaston Wassenan Koné. Le président du parti septuagénaire a mis en mission Alakwadio et Wassenan au fin de rencontrer les députés PDCI pour un règlement rapide du problème qualifié de dépenses injustifiées au groupe parlementaire du vieux parti. C'est pourquoi le journal L'Héritage écrit « Bédié sonne la fin de la récréation ». Le patriote, lui, croit savoir que la guerre des clans fait rage au PDCI. Le quotidien parle d'un problème entre Simon Doho et Maurice Kakogi-Kahuye qui ne se parlent presque plus. Dit ce quotidien, le rappel de la violence le 25 avril 2021 dont ont fait preuve des jeunes de ce parti sur Maurice Kakogi-Kahuye et enfin la création d'un comité politique confié à Alakwadio et dont Guy-Kahuye ne fait pas partie. La journée mondiale des enseignants a été célébrée hier 5 octobre 2021 autour du thème « Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation ». À l'occasion d'une déclaration officielle, la ministre Mariétou Koné a invité les enseignants à œuvrer avec l'État à la consolidation du dialogue social en n'oubliant pas de leur rendre hommage. Elle les a engagés à œuvrer pour une école ivoirienne de qualité et de mérite. Info à retrouver dans le rassemblement Le Patriote, Dernière Heure Monde, Le Nouveau Réveil et Fraternité Matin. Enfin, lutte contre le coronavirus. Le ministre Mamadou Touré invite les populations de Daloa, dont il est également le député, à abandonner tous les préjugés liés au vaccin lors d'une cérémonie tenue le samedi dernier dans la capitale du Haut-Sassandra, nous apprend l'intelligent d'Abidjan. Dans le même temps, le rassemblement note que enfin, les étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont leur centre de vaccination anti-Covid-19 depuis ce mardi 5 octobre 2021. Il a été inauguré par les ministres Ongoudemba Pierre de la Santé et Adama Diawara de l'Enseignement supérieur. Ils sont disponibles, les vaccins AstraZeneca, Pfizer et Johnson & Johnson. Covid-19 toujours, Soir Info nous apprend que 129 000 nouvelles doses de Johnson & Johnson ont été réceptionnées hier mardi en Côte d'Ivoire. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la Paix,
Se parler, s'écouter, se comprendre.